Salut tout le monde, bienvenue sur Be Ready, la chaîne de tous ceux qui veulent vivre leur meilleure vie. Alors là, je suis en présence de deux copains. Et les copains, vous dites bonjour. On est sur ma plage préférée et aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que je viens faire ici suite à une remarque que je me suis faite ce matin en me promenant ici. Allez, à tout de suite les gars. Ce matin, j'ai posé ma fille à l'école et je me suis rendu compte que sur la plage, là où je vais marcher tous les matins, il y avait énormément de plastique qui avait été ramené. Là, j'en vois par exemple, voilà, il y a ça, sur la plage. Parce qu'hier, il y a eu une tempête. Là, maintenant, il fait magnifiquement beau. Mais il y a eu une grosse tempête et du coup, je marchais sur la plage, là, avec mes copains, les cygnes. Tu dis bonjour? Voilà. Et en fait, j'allais continuer ma balade et je me suis dit, mais je peux pas juste constater ça, en fait. Je peux pas juste voir tout ce plastique sur la plage et continuer comme si de rien n'était en fermant les yeux, quoi. Et du coup, je me suis dit, je vais rentrer chez moi, je vais rechercher le matériel qu'il faut et puis je vais revenir enlever les différents déchets qui se trouvent sur la plage. Donc maintenant, je vais faire ça avec vous, du coup, en vidéo. Et puis on verra combien de kilos ou combien de quantité de déchets j'ai pu récupérer ce matin. À tout de suite! Tout ça, je l'ai pas ramassé, c'est des coquillages qui sont là par milliers, il y en a énormément tout au long de la plage. C'est drôle de se dire qu'on est dans un lac et pourtant il y a énormément de ces petits coquillages. J'ai le visage un petit peu engourdi par le froid, je viens de terminer la plage et j'ai tout trouvé. C'était vraiment un parcours un peu comme chercher les œufs de Pâques. C'est pas trop la même saison, mais c'était quand même très intéressant à faire. J'ai trouvé quelques petits trucs assez rigolos. Et je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai trouvé et surtout quel poids est-ce que mon sac fait après avoir fait toute la plage. Voilà, j'ai terminé. Je vous incite à prendre le temps, de temps en temps, quand vous allez vous balader avec vos enfants, vous avez juste besoin d'une paire de gants, d'une petite pince, si jamais, pour pouvoir vous aider à pas avoir mal au dos. Moi, je prends un petit sac à dos pour me mettre à boire et puis un sac. Ça, c'est celui d'aujourd'hui, donc on va voir quel poids il fait et aussi est-ce que j'ai trouvé des trésors. Le moment fatidique de la pesée est arrivé, donc je vais devoir partager. J'ai essayé de peser le sac tout seul, mais ça marche pas. Donc je vais devoir partager mon poids. Mais bon, j'ai dit que j'avais rien à cacher, donc je ne cacherai pas mes jolies chaussettes flamingo. Et puis là, comme vous pouvez le voir, 65,4. 65,4. Et là maintenant je vais prendre le sac. Et là avec le sac porté dans la main, je suis à 69,5. 69,5. Et on va voir, du coup on va soustraire et voir combien pèse le sac. Je vous laisse faire le calcul. Je vais à présent vider le sac et on va voir ce qu'il y a dedans. Il est là. J'ai tout ce que j'ai trouvé et je vais vider un peu pour vous montrer quelques trucs que j'ai trouvé à l'intérieur.
Voilà donc ce que j'ai trouvé ce matin sur la plage. C'est une plage, j'ai fait quoi, 1 heure et demie à peu près de ramassage. C'est une plage qui fait moins qu'1 kilomètre de long. Et on va voir, donc maintenant on sait le poids du sac qui est de 4,1 kg. Et on va voir quel type de déchets j'ai trouvé. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé sur cette plage? Eh bien, je vais vous montrer 2 ou 3 choses que j'ai trouvées. En fait, c'était un très récent parce que je me suis rendu compte que, en fait, la plupart des déchets venaient de 3 types de sources. La première, il y a des gros morceaux de plastique. Donc, ça, par exemple, c'est des gros morceaux de plastique qui ont été ramenés sur la plage, mais qui viennent probablement soit d'activités industrielles ou autres. La deuxième catégorie, en fait, c'est assez surprenant, mais c'est les loisirs. J'ai retrouvé ce ballon de foot. J'ai retrouvé aussi plusieurs balles de tennis. J'ai retrouvé un volant de badminton. Donc là, j'ai encore une autre balle de tennis. Enfin bref. Donc les loisirs, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de choses qui concernaient les loisirs. La deuxième chose qui m'a vraiment très surprise, c'est qu'il y a énormément de déchets qui viennent en fait de la malbouffe, en fait. Des snacks, des bonbons, des emballages comme ça. Énormément de marques, toutes marques. Ceux qui commencent par un K, qui finissent par un R, ou des branches caillées, enfin bref, un peu de tout, mais vraiment beaucoup aussi d'emballages de bonbons. Et je sais pas, ça donne vraiment l'impression que, enfin moi ça m'a donné l'impression soit que les parents éduquent pas leurs enfants au fait de jeter à la poubelle les déchets, parce qu'il y avait beaucoup de snacks, en fait, des choses pour enfants plutôt, ou pour ados. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment dommage. J'ai retrouvé aussi des choses comme des stylos, ou mieux, des bouts d'arrosoir, enfin c'est pour les tuyaux pour l'arrosage dans les jardins. On se demande vraiment ce que ça fait dans le lac, quoi. Après, beaucoup de gros morceaux comme ça de plastique qui viennent je pense, de sources diverses. Et puis énormément de Sagex. Petits morceaux, grands morceaux, beaucoup de Sagex. Donc ça aussi, ça m'a choqué. Je ne m'attendais pas à avoir autant de Sagex dans le lac, et je pense que la durée de vie du Sagex, je vais regarder, je vous la mettrai en information sur la vidéo, mais je pense qu'elle est extrêmement longue. Et puis j'ai évidemment trouvé plusieurs bouteilles, pas de PET, donc j'étais plutôt contente, parce qu'en fait je m'attendais à avoir beaucoup de bouteilles PET et tout. Bah non, je pense que les gens ils ont vraiment quand même pris l'habitude maintenant de bien recycler leurs bouteilles PET. Par contre j'ai trouvé des bouteilles en verre comme celle-là, il y en a encore 2 autres. Donc voilà, il y a quand même encore des gens qui arrivent à acheter des bouteilles en verre dans le lac comme ça, et c'est pas pour mettre des mots pour qu'on les retrouve dans quelques années. Celle-ci elle était vide, il n'y avait rien à l'intérieur. J'espérais trouver un petit message secret d'une bouteille à la mer, mais non. Celle-ci, ça devait juste être quelqu'un qui est venu noyer sa tristesse au bord du lac, mais qui a fini par mettre la bouteille dans le lac. Et puis aussi quelques sacs pour enlever les crottes des chiens. Donc c'est cool d'utiliser ces petits sachets, mais c'est quand même mieux de les mettre à la poubelle et pas qu'ils finissent dans le lac, quoi. Voilà. Ça c'est... Voilà. Donc maintenant je vais ranger tout ça, je vais évacuer tout ça, et puis j'espère que ça vous aura plu, que vous serez rendu compte surtout qu'il est important en fait de protéger l'environnement qui est autour de nous. Que si vous cherchez une petite activité sympa à faire des fois les week-ends avec les enfants, d'avoir juste une pince, un sac poubelle dans son coffre avec une paire de gants, ça peut toujours être plus utile que juste se promener comme ça de temps en temps au bord du lac. De temps en temps avoir de quoi et ramasser les déchets, c'est tout ça de moins qui va rester dans le lac, que vous mangerez pas à travers les poissons que vous mangerez, etc. Voilà, donc c'était la petite activité du jour. Donc voilà, je vais faire quelques calculs pour voir ce que ça représente. Donc 4 kilos, un peu plus que 4 kilos sur 1 heure de ramassage sur cette plage.
Si on extrapole avec le nombre de plages qu'il y a sur le lac Léman par exemple, on va voir combien de kilos de déchets ça représente. Par contre aussi, moi ce qui m'a choqué, c'est qu'en faisant l'aller-retour, en fait quand j'ai fait l'aller, j'étais toute fière de moi, j'avais tout ramassé. En revenant, il y avait déjà de nouveau des choses qui avaient été ramenées par le lac. Et du coup, c'est en fait, ça s'arrête jamais, quoi. Donc, mais c'est pas parce que ça s'arrête jamais qu'il faut rien faire. Donc je me dis que ça valait la peine. Et je repasserai peut-être tout à l'heure. Je vais voir si j'arrive à passer encore aujourd'hui pour voir la quantité qui a été ramenée entre ce matin et ce soir. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis be ready. Un petit message final pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Pensez à vraiment protéger toujours les plages, la nature. C'est super important parce qu'on adore tous aller s'y balader, mais on a tous une responsabilité lorsqu'on quitte ce lieu qui ressemble à la même chose quand on l'a trouvé.